Des nouveautés au Japon, aux États-Unis, dans le monde et en France, c'est ce qu'on va voir cette semaine dans la vidéo nouvelle de la semaine. Bienvenue sur TF Toybox, chaîne qui passe en revue les figurines et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram, Twitter. N'oubliez pas de suivre les différents réseaux sociaux et de laisser un petit pouce positif à la vidéo si elle vous plaît, et on enchaîne tout de suite avec la première news. Takara vient de poster de nouvelles photos du Seeker Starscream siège de la gamme Premium Finish exclusive au Japon. Il s'agit d'un repeint mais qui colle vraiment au dessin animé Netflix. Il vient en même temps de sortir au Japon. Personnellement, je l'ai commandé, j'ai été curieux, donc on le verra prochainement en revue. Et ici une photo de la boîte Premium Finish Starscream. Le gris essentiellement est changé par rapport à la version d'origine avec plus de détails. Deuxième nouvelle image officielle de chez Hasbro, on a enfin l'image officielle du packaging de Hot Rod Core Class, mais cette fois de la gamme Legacy. Donc on sait qu'il doit sortir en tant que dernier Core Class Kingdom. Il sera en repack dans la gamme Legacy. On le voit en mode véhicule avec la combinaison des armes de Skywarp et de Iguanus. Il devrait faire partie de la première vague des Core Class Legacy avec Iguanus donc et Skywarp que l'on revoit ici. Et la particularité, c'est que les armes peuvent s'assembler apparemment pour former une grosse épée. Nouvelle image officielle également de Studio Series Nest Bumblebee. Bumblebee, le mode Jeep du film Bumblebee Movie. Il sera cette fois gris pour ressembler à une Jeep vraiment réaliste avec les logos Nest sur le dessus et le logo Autobot Special Nest qu'on n'avait pas vu depuis la gamme de jouets 2009 Nest du film Revenge of the Fallen, et il vient avec un petit Sam qu'on retrouvait dans le Studio Series Bumblebee précédent. Autre image officielle, DK2 Guard est la nouvelle figurine révélée par Hasbro officiellement de la gamme Génération Select Legacy Select. J'ai fait une vidéo spécifique dessus, n'hésitez pas à voir toutes les images en cliquant sur le lien en haut à droite ou en regardant sur la chaîne. Il est bien prévu pour une sortie internationale et également française similaire aux figurines Select de sortie l'année dernière en France, donc on devrait les avoir dans des magasins spécialisés ou en ligne. La vidéo n'est pas finie, il y a encore les annonces des sorties, mais avant de continuer, j'ai un petit message à vous faire passer. Tout d'abord, merci à tous de suivre la chaîne YouTube et les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Je suis content de vous faire découvrir ces figurines à travers les différentes revues et de vous apporter toutes ces news toutes les semaines. J'espère bien sûr que ces vidéos vous plaisent et on va continuer en 2022. J'ai beaucoup d'idées pour la chaîne cette année et pour ceux qui le peuvent et pour ceux qui le souhaitent, je vais faire appel à vous. J'ai ouvert un compte Utip, c'est similaire à Patreon ou à Tipeee, une plateforme de dons tout simplement si vous voulez faire un petit don pour soutenir la chaîne. Ce n'est pas obligatoire, je vous rassure, il y aura toujours des vidéos toutes les semaines sur la chaîne YouTube, il y a toujours les news, il y aura toujours des revues. Je suis juste amené à changer un petit peu les choses. J'ai des idées de format un peu plus grand et que j'aimerais partager aussi avec vous, toujours et encore plus. On va mettre des choses en place en février-mars pour donner du contenu en plus pour ceux qui participent. Encore une fois, la chaîne va continuer de grandir et sera toujours publique. J'ai plein d'idées, je ne vous en dis pas plus. Encore une fois, pour ceux qui peuvent et pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à passer sur le compte Utip. Et bien sûr, si tout le monde n'a pas forcément les moyens, le simple fait de faire un like, un commentaire, un partage ou de vous abonner à la chaîne, c'est déjà beaucoup pour aider au développement de la chaîne. Donc encore une fois, merci à vous et on continue avec les news. Eh bien, on a aux États-Unis la sortie de la nouvelle vague Deluxe Class Studio Series composée de Perceptor dans les Studio Series 86 et également Wheeljack Brown et Ratchet dans le film Bumblebee Movie. Il commence à apparaître aux États-Unis en Leader Class. Le Coronation Starscream est également de sortie. Une nouveauté qui n'a pas encore été annoncée officiellement s'est retrouvée sur les étagères d'un magasin en Arabie Saoudite. Il s'agit du Core Class Spike de la gamme Studio Series 86. Spike dans son exosuit, bien mieux que l'accessoire fourni avec Slag comme on le voit ici sur la photo. Un youtubeur s'est déjà procuré un exemplaire, on le voit ici en mode alternatif lorsqu'il est en mini voiture. Il est ici aux côtés du Core Class Hot Rod. La vague 2 Core Class Studio Series devrait être composée donc de Spike ici avec des repacks de Ravage et Shockwave Core Class. Shockwave et Ravage ont bien été confirmés en tout cas pour la France. Et enfin, côté sortie imprévue de la semaine, les Legacy Voyager Vague 1 s'est retrouvé en France cette semaine à Jouet Club. Le Voyager Bulkhead de la série Prime Universe, de l'univers Transformers Prime, ainsi que Blasters, le repack de Blaster Kingdom.
Un premier live unboxing a été fait avec ces deux figurines. Je vous remettrai le lien en haut à droite et en description de cette vidéo. Et Blaster aura droit à sa revue très prochainement. Blaster a toujours été un Legacy puisqu'il a un éjecte transparent, on en reparlera plus tard. Quant à Bulkhead, mon dieu, qu'est-ce qu'il est mieux que les photos Hasbro officielles. Vous pouvez reconstituer l'équipe Prime, mais avec le design Warforce Cybertron, une super bonne figurine. Bulkhead a même droit à de la rétrocompatibilité avec les Minicon Armada de 2003. La transformation de Bulkhead est ultra simple, mais j'ai eu un petit blocage pendant le live car un panneau était très solidement attaché, donc je vous repropose une seconde vidéo sur la transformation simple de Bulkhead en moins de 8 minutes. Le lien sera en description de cette vidéo. N'hésitez pas à jeter un œil également à cette vidéo. Une revue globale de ces deux figurines arrivera prochainement. Hasbro avait confirmé également le restock de Tigatron et Blaster, mais en Kingdom, on ne savait pas quand. Eh bien, sachez que cette semaine, certains magasins européens ont Tigatron en stock, mais surtout Amazon a remis des précommandes en ligne. Et il arrivera certainement dans d'autres magasins très prochainement, donc vous aurez encore une chance de retrouver Tigatron. Et complétez votre équipe Beast Wars. Autre sortie de la semaine, cette semaine chez Mania Toys, le magasin a reçu ses stocks de Black Zarak, le titan Black Zarak de la série Master Force, dans la gamme Legacy Select. Il était en précommande et en exclusivité pendant un temps chez Mania Toys depuis mars dernier. Il est enfin arrivé. On avait même fait un live de lancement sur la figurine. Ceux qui ont raté donc Scorponok Earthrise ont une chance d'avoir un titan qui lui ressemble beaucoup. Black Zarak et Scorponok réincarnés. Mania Toys a toujours en stock également Lift Ticket. Pour ma part, mon colis des deux Legacy Select arrive en même temps, donc on fera certainement un live unboxing avant de les passer en revue, ces deux personnages. Lift Ticket est un repeint de Hoist, pour rappel, en hommage à ses couleurs dans la gamme Diaclone. Merci à vous d'être venus, merci à vous d'être restés, j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce, un petit partage ou un petit commentaire, ça aide beaucoup pour la visibilité de la chaîne et ça fait toujours plaisir. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à faire un don sur Utip, je vous mets le lien en description de la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné et que ces vidéos vous plaisent, abonnez-vous pour recevoir automatiquement les futures vidéos, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.